L'agroforesterie est une pratique d'intérêt pour la transition agroécologique, mais quels sont les bénéfices réels ainsi que les obstacles à surmonter ? Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Pascal Tatini, agriculteur à Chénier en Côte d'Or. Bonjour Pascal, pourriez-vous tout d'abord nous présenter votre exploitation ? L'exploitation fait 345 hectares, elle est située en Côte d'Or sur des plateaux argilo-calcaires sur 2 communes, Chénier et Dienay. Les 345 hectares, il y a plusieurs cultures, il y a du blé tendre d'hiver, de l'orge d'hiver, de l'orge de printemps, du colza, du tournesol, de la moutarde, des pois protéagineux de printemps, une partie en prairie temporaire aussi, qui représente quand même 30% de la surface, et la culture de chanvre qui a été introduite il y a 3 ans sur l'exploitation. Qu'est-ce qui vous a conduit à expérimenter l'agroforesterie sur votre exploitation ? En fait, moi, j'étais toujours passionné par le sol et par rapport au climat et par rapport au paysage, et du coup, j'avais fait une visite à Restinclair dans le sud de la France, à côté de Montpellier. C'est le CIRAD qui avait mis en place les essais, et c'était en 2011. Et ça m'a toujours interpellé, et j'avais vu déjà des résultats qui étaient plutôt convaincants. Est-ce que pratiquer l'agroforesterie est très contraignant ? Le temps, c'est surtout les contraintes administratives, la mise en place du projet. Ensuite, au niveau travail, bien sûr, parce que il faut préparer le sol, il faut anticiper les plantations, les alignements d'arbres pour pas que ça perturbe le travail au sein de la parcelle. Donc il a fallu planter des bandes enherbées de 2,50 m donc au préalable de la plantation, avec une fissuration pour éviter de retourner le sol qui a permis de planter les arbres tous les 8 mètres. Et les espacements entre alignements d'arbres sont de 62 mètres. Ensuite, il y a aussi toute la protection au niveau du gibier. Donc, il y a des tuteurs avec des gaines qu'il faut maintenir en place sur de nombreuses années pour protéger l'arbre et protéger aussi les haies. Et quels en sont les bénéfices ? Oui, en fait, c'est vrai qu'au niveau agronomique, la plantation des arbres, ça permet aussi de remonter de l'eau de la profondeur et d'apporter beaucoup de diversité au niveau des espèces, notamment des auxiliaires. Et bien sûr aussi, dans une parcelle comme on a devant nous, ça permet d'éviter l'érosion du sol, du fait que les arbres sont plantés tous les 60 mètres en contresens de la pente, et ça permet que de l'érosion des éléments fertilisants vers les bassins versants, notamment vers tout ce qui est hydrologique au niveau des rivières et des fleuves. Donc ça maintient le sol en place. Et par rapport au vent aussi, à l'érosion éolienne, parce qu'on parle aussi d'érosion éolienne, parce qu'on a des années de plus en plus sèches et avec beaucoup de vent, notamment de plus en plus de vent. Et les cultures souffrent beaucoup de cette érosion éolienne, et les arbres permettent de ralentir ce phénomène et permettent un meilleur développement des cultures. Merci Pascal. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.